Tu montes tes pecs. Bonjour. Bonjour Théo. Bonjour le vlog. Comment ça va? Très bien. Il va falloir mettre un peu plus d'énergie que ça dans le vlog. Parce Bah que après sinon, il est... je sais. je suis fier du mec. Combien de longs courriers tu as fait dans ta vie? C'est le premier. C'est ma première fois, ma toute première fois. J'ai hâte. En vrai c'est un pays que je voulais visiter depuis longtemps donc je suis très content d'y aller. Merci patron. Oui, super. Arrête Alex déjà de commencer comme ça. C'est insupportable. J'ai peur Alex. De quoi? De partir, de traverser l'océan. On part aux États-Unis? Non, on part au Canada. Nous sommes fin prêts. On est en mesure de partir un petit peu en hausse. C'est raciste de rire. Non, c'est xénophobe, ça n'a rien à voir. En fait, je le trouve réconfortant. C'est pas qu'il me fait rire pour se moquer, c'est que je trouve... j'ai envie de boire du chocolat chaud et de manger une poutine quoi. Oh la main à 7440. Je viens de découvrir Balatro. C'est une nouvelle drogue. Ça fait 4 heures depuis le départ depuis qu'on est parti, j'y joue. C'est exceptionnel. Nous sommes arrivés à Montréal. Montréal. Qu'est-ce qu'on a pensé des douaniers canadiens? Juste ce qu'il fallait. Il a, Oui. il a Oui, sérieux. pour moi, mais il a pas- un peu serré la vis, mais comme il fallait. Léger cowboy, mais pas trop. Ouais. C'est très américain dans l'idée, quoi. Alex? J'ai faim. Mesdames et messieurs, bienvenue, ça y est, c'est l'heure du vlog, vous le savez, c'est les coulisses des documentaires avec toute l'équipe. On est bien arrivé à Montréal pour ce documentaire sur la Nouvelle-France. Il y a bien sûr Alex qui est derrière la caméra. Salut Alex. Bonjour. Bonjour. Et il y a évidemment Thomas qui est avec nous cette fois. Bonjour. Et Thomas, il est très mignon parce que Thomas, c'est ton premier voyage de l'autre côté de l'Atlantique. C'est la première fois que j'ai pris un long courrier. Il était stressé, c'était insupportable. Les gars, est-ce que vous pensez que pour le téléphone on fait comment? Le passeport c'est ok, on a tout ce qu'il faut, on a tous les papiers. Je suis juste quelqu'un de prévoyant. Là vous avez un branleur, c'est la seule différence quoi, c'est tout. C'est moi qui ai réservé tout, alors ça fait un peu mal quand on entend T'as un les verre oreilles, qui quoi. dit à l'hôpital tu pues. Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment Zidane qui se moque des chauves. Donc on est au centre, pas loin du vieux port de Montréal, qui apparemment est très sympa. Mais on va essayer d'aller voir un peu les lieux et observer un peu les lieux qu'on va sûrement essayer d'aller visiter cette semaine pour les mettre dans le documentaire. Et aussi, on n'oublie pas, c'est le retour de la bucket list. Jingle. La bucket list, pour découvrir le pays, découvrir la région bien sûr, on a quelques petits points très importants. Le premier, buter un croco, notamment. Non, sinon, il y a c'est le reprise de la saison de NHL, donc du hockey sur glace. Donc on essaierait d'aller voir un match, ça ce serait cool. On a rencontré notre idole, ça c'est très important. On a faire les touristes, apprendre à jeter un ballon comme un vrai quarterback de football américain, avec la petite spirale et tout, vous connaissez. Et on a aussi notamment goûter du sirop d'érable et peut-être apprendre l'accent, si c'est pas trop raciste. Super. Vraiment là, j'ai pas fait exprès. Hein. Tu Je- dérapes Alex. Je pense que c'est la mémoire musculaire. C'est la mémoire musculaire. Vraiment. J'ai peur. Et moi j'ai peur aussi. Moi je crois que c'est 20 jours plus tard. Je crois qu'on est les 3 seuls survivants. Évidemment on va croiser Kylian Murphy qui arrive de là-bas là. Ok, imaginez on est les 3 derniers survivants. Dans qui on élimine les 3 pour survivre. 1, 2. Je rappelle, une phrase d'Alex. Tu t'es assis sur le lit, putain, on sort en avion. Putain, c'est vrai que, Trop précieux Alex pour Peut-être survivre. que je change d'avis, ouais. Trop précieux pour survivre. Ouais, je pense que tu serais pas un bon camarade. Juste parce que quand je suis en période normale, donc dans mon confort, j'aime pas qu'on s'asseye sur mon lit Non mais je pense que... habillé. Non, je pense que t'es trop râleur. Et je Ah. pense que tu t'amènerais pas à la bonne ambiance dans Ah les non. moments les plus compliqués. Je pense. Ah ouais Pour le côté râleur justement. Et t'as- Pour le côté, qui c'est qui a déjà fait, je sais pas moi, qui a descendu la Norvège sur un bateau de 12 mètres pendant un mois d'affilée? Thomas, non? Je crois pas, non. Ah non, c'est tout. Hmm. Je sais qu'il a l'habitude de dormir plus dehors. C'est vrai que... Bref, Ouais, c'est vrai. Putain, finalement, Je pense que. Bro, c'est pas toi le maillon faible. Pas le maillon. final. Je pense qu'au moment où t'en es à bouffer tes potes, je suis pas sûr que tu sois non plus à. On n'est pas trop exigeant quoi. Ouais. Au moment où tu manges tes potes, c'est dur quand même. Petit morceau de cuisse de Thomas là. Ah, je suis en période masse grasse en plus, ça, je pense que je suis pas la meilleure viande là en ce moment. Après, si, c'est. Mais putain, mec, t'es un putain de bœuf wagyu, mec. T'as un putain de bœuf de Kobe là. Qu'une année, c'est de masser et de te couper, mec. Je suis un. Là, t'as un petit bœuf de Kobe là. Par devant. Avec ton petit cul là. De bœuf de Kobe. Après, c'est pour survivre que j'ai envie de mordre son petit cul. Attends, on n'est pas des sauvages. Squirrel.
vu qu'il est Papa. comme moi. Je veux un écureuil. J'adore ce. Oh ouais. Et ouais, Il est lourd sa mère. Je pense que c'est au moins 600 kilos, je pense. j'ai l'impression qu'on fait n'importe quoi. Là. Mais tu sais que là, le vlog a à peine commencé, c'est déjà n'importe quoi, mec. On enchaîne échec sur échec. Parce que là, on a voulu aller au musée, ça n'a pas fonctionné. On a voulu aller faire la grande roue, il n'y avait rien d'intéressant. Mais là, quand même, on va monter sur un sacré monument. Le Canada, c'est avant tout la nature et les grands espaces. C'est ça qui est super. On est surtout venu là pour ça. Pour voir des paysages de cartes postales, des animaux sauvages. On y est, mec. Par-dessus les temps, soulagé, passer les oies sauvages. Comment tu vas, mec? Ça va depuis Paris. Oh bah ça tombe bien. Ça va, Léo? Parce que Ça va, le plus beau? Il était bien. Il était incroyable. très Ok, on essaie de le battre. Attends, on se concentre. Il était... Faut que ça se passe. Oh! Il était juste violent, c'est que la violence. Je vais pas péter le stéréotype, mais je trouve que les Français sont vraiment gentils avec les Québécois. Parce que c'est Léo ton pote, c'est pour ça aussi. Non, même. Non, moi, je suis le pire. Vraiment, moi, je suis le moins gentil de. Je pense être Québécois en France, c'est un glitch. C'est genre un joker. Ah ouais? Ouais, absolument. Mais genre, jamais c'est négatif d'être Québécois en France, là. Oui, c'est sûr. Moi, ça me au contraire, disons, on est au milieu de Paris, et là, on fait une grosse journée, puis je vais aller aux toilettes. Mais Léo, il dit, ben, fais un accent bien québécois, puis il demande. Alors que si je dis, bonjour, si je pourrais utiliser la toilette, ben, c'est non. Genre, consommer. Mais si je dis, salut, ça va? Hey, je peux-tu aller aux toilettes? Ah, vous venez pas d'ici, non? Je suis Québécois. Ah, ben oui. On est avec Nick et on est avec Léo qui seront nos guides pour la journée et grâce à eux on va déjà remplir la première tic de la bucket list. On va aller goûter une excellente poutine. Est-ce que c'est ta poutine préférée, Nick, de Montréal? C'est absolument ma poutine préférée à Montréal, man. C'est une poutine au poulet portugais et au chorizo. C'est pas la poutine la plus traditionnelle, mais pour moi c'est parfait, un mix entre la poutine, la culture montréalaise qui est très multiculturelle, et puis c'est Montréal, c'est le Québec, on aime beaucoup. On adore. Donc on est parti, on va juste déboîter cette poutine. Ah ouais. C'est sublime. C'est la petite, hein. C'est très bon. C'est très bon. Toi, tu kiffes? Moi, j'aime bien, mais que des fois parce que c'est bien gras, bien gros. Mais là, grosse matinée, ça fait du bien. Je crois que je sens pas bien, je crois que je vais tomber dans les pommes. C'était bon mais c'était un peu gras quoi, mais c'est bon hein. Très gras, même, c'est de la poutine. C'est comment Léo toi? Moi, je suis ballonné, mais là, on va aller éliminer ça gentiment. Ça va On faire va du jouer bien. au pickleball. Alors sachez que Nick est joueur de pickleball. Alex joue. Il le vend comme un joueur. Professionnel. Joueur professionnel de pickleball. Et là je reprends la caméra. Parce que là nous avons un joueur de tennis, mais un aigri du pickleball. Comment tu définirais le pickleball en quelques mots? Le pire sport du monde. C'est une abomination. C'est vraiment, ça ne devrait pas exister. J'ai commencé le pickleball il y a 1 mois, c'est ma plus grande passion depuis que j'ai arrêté le foot américain. C'est le meilleur sport au monde. C'est, fun fact, le sport qui est en plus grande expansion en Amérique du Nord. Donc ça remplira la bucket list de il faut faire du sport d'ailleurs. Pour moi, c'est pas du sport, mais Tu veux on pourra te un peu battre faire. le Ah, t'es tellement mieux de me battre là. T'es mieux de me battre à plat de couture parce que là tu parles trop. Aïe 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 Ça aïe trash aïe. talk là, c'est bon ça. On est parti. Même pas, je tremble. Hey, après on peut aller au Tim Hortons si vous voulez. God keep our land glorious and free. Mon hymne à moi, il parle pas de tuer des gens alors que vous avez perdu en Deuxième Guerre mondiale si c'était pas du Canada. L'hymne alors qu'on est en train de la patrie. Putain, c'est ma première fois sur un terrain de hockey. Le premier point de Alex au pickleball. Voilà, j'ai vraiment fait de la merde.
Une maxi graisse. Putain, et t'aimes trop la lumière, Léo, c'est horrible. Genre, pense un peu équipe au lieu de penser qu'à toi en fait. Un échange de fou pour nous faire une merde comme ça. Je pense qu'il a clairement besoin d'un temps calme là parce qu'il vient de me faire 3 merdes d'affilée. C'est la grosse merde que t'as fait. Excellent. Je voulais briller, avoir le service pour moi. Oui. Alors pour l'instant, Alex, c'est du kiff ou pas ce sport? C'est abominable. Zim, zam, zoom. Je sais pas si ça a été équilibré. Léo, concentre-toi, Léo, concentre-toi. C'est pas vrai, c'est une balle portière, ça fait même pas mal. À peu près 1 heure qu'on fait du pickleball, nouveau sport passion pour toute l'équipe de Rive. Ça vaut pas le paddle, on va pas se mentir. Moi j'ai le paddle dans le cœur ici, tu vois. Donc ça vaut pas ça, mais c'est vraiment cool, vraiment simple. C'est sympa de jouer entre nous là, un petit esprit de compétition, on aime ça. J'ai gagné aucun match. 0 C'est pas mon sport. T'as gagné aucun match? J'ai gagné aucun match, même avec Nick qui avait gagné tous les matchs jusque-là. Non, j'avais perdu mon one-on-one contre Alex. Alex, il m'a bien eu, vraiment les gars de tennis super au pickleball. Même pas, je tremble. C'est vrai que j'en ferai pas mon main sport. Exact. Ça pour le coup, c'est sûr Mais non, que je me dis pas. Putain, là j'aimerais vraiment faire du pickleball toutes les semaines. C'est un vrai Mais sport 2 de heures de retraité. copains, un terrain, tu t'éclates. Je peux pas le dire parce que là, il y a des retraités. C'est les premières personnes qui sont pas accueillantes au Québec. Tenez, C'est messieurs. les gens du pickleball. Et c'est un hasard. Pas sûr. Pickleball c'est fait, donc on a fait du sport. Ça compte pour du sport, Alex, tu vois? Ça compte pour du sport, c'est check. C'est le vlog? Ouais. Bonjour le vlog. Punaise, on est arrivé, on a fait une intro de la journée, je sais plus, putain, je suis pas. On a retrouvé Nick, notre guide de l'extrême. On a retrouvé Léo Sartel aussi, bien sûr, qui a attendu 30 minutes en bas de l'appartement au lieu de juste monter. Ah ouais, pourquoi? Mais attendez. Mais c'est insupportable. C'est mon seul moment de la journée où j'étais tout seul. J'ai ouvert TikTok et ça Ok, m'a t'as fait profité, plaisir de. On n'est pas de bonne compagnie, c'est ça que tu viens de me dire? Attends, les gars, ils viennent au Canada 2 jours, puis toi, tu préfères scroll. Ah ouais, c'est vrai que ça me. Doom scroll qu'aller leur parler. Et ça faisait au moins 3 jours que j'avais pas de scroller sur TikTok, fallait que je grille un peu mon cerveau. À la limite, Alex, je comprends, mais Théo et... Nick, où est-ce qu'on est? On est à Mont-Tremblant. Au Mont-Tremblant? À Mont-Tremblant. Oh mon tremblant. On est au Mont-Tremblant. Et Voilà. c'est quoi le Mont Tremblant? Le Je Mont-Tremblant, connais pas du tout. c'est un mont à quelques heures de Montréal, à peu près 1h30 de route, là, s'il n'y a pas trop de trafic. Et c'est le début de la Rive-Nord. Ok. Et c'est un des monts les plus beaux, je trouve. Il y a un petit village en bas. C'est très touristique, mais en ce moment, on est dans une période non touristique, donc c'est cool, il n'y a personne. Ouais. Et on peut faire du ski l'hiver ou de la rando, toutes sortes d'activités l'été. Voilà. Et l'objectif, et j'ai demandé à Nick, je lui ai dit ouais bah, on aimerait bien filmer des plans pour le documentaire, un peu de nature, etc. Il nous a dit très gentiment, mais si vous voulez je peux vous emmener au Mont Tremblant. Et Ouais. je lui ai dit mais allons-y en fait. Donc là on en a pour 1h30 de rando, c'est ça? Ouais, à peu Pour près, monter en haut en tout cas. pense. Ouais. Une heure et Ça fait demie. longtemps là, que je suis pas venu. Mais je pense Et on va filmer des jolis plans au drone, etc. pour le documentaire, juste on va se régaler et se faire plaisir aussi un petit peu. Si vous voulez voir toute la randonnée, ce sera disponible sur mon Strava. C'est une piste de ski. On est à Péragude quoi. Putain, non, C'est ça- super C'est bagnard. c'est vraiment joli. Hein. Avec les stations de ski, l'été, c'est C'est trop bien l'été. exceptionnel. hein. C'est vraiment beau. Je suis pas mal sûr que c'est ce que je fais d'habitude. Bon, le Mont-Ville est fermé déjà. Ouais, je pense qu'on peut faire le rouge. La grande brûlée. Je suis rôti. En courant, mec, Moi je le fais t'as facile. déjà couru en courant? Il veut, on fait jusqu'au dernier tapis bleu qu'on voit. Donc pas jusqu'à la. Ok. Oh mon dieu. Oh, ok. Quelle erreur. Alors qu'on voit que Léo a pris la tête du train. On rappelle qu'il est en train de s'entraîner pour un semi-Ironman. Ah, ça a pété pour
pour le Canadien. Ça y est, le Breton a pété aussi. Léo s'est arrêté aussi. Allez, ça a pété. Des choses que l'on n'aime pas voir, hein, bien sûr, sur le stade. Là, vous voyez quelqu'un qui est en totale forme là. Là, on est au max. Équipé comme il faut. Allez. Allez, allez. Attaque. C'est vrai qu'elle a l'air très... Poison. Je t'ai tué l'homme araignée. C'est un peu insupportable parce que le problème c'est que quand je tire mes fils, c'est les arbres viennent m'embêter et je me retrouve enchevêtré à chaque fois, c'est le problème. Nick. Oui. Il faut que je passe le test de l'accent québécois. Ok. Là c'est soit le moment le plus cringe de la chaîne, soit le moment de la révélation. Ok. Putain, J'ai hâte de voir ça mais parce j'aime que- pas la pression là du coup que ça met, c'est insupportable. J'ai hâte de voir ça parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de Français qui sont capables de faire l'accent Un québécois. bon accent québécois. Historiquement, ouais. c'est- Historiquement, si ça se fait pas, l'accent québécois peut vite être raté quoi. Exact. Si j'entends ça, ça peut être un peu dérangeant. Et un petit peu, un peu limite de l'appropriation culturelle, tu vois ce que je veux dire? Ouais, en vrai, t'es vraiment pas super. Nous, on est sur 10, vous êtes sur 20, ok? Disons que 6 sur 10, c'est la note de passage. Donc il faudrait Je te peut-être que donne je un reste un 6. peu plus longtemps ici quoi. Ouais, exact. Je te Dans la donne- province de Québec et pas à Québec. Parce que c'est vraiment différent. Il y a vraiment une vraie scission, si je peux dire, entre les deux. Je te Ça donne, se passe du Québec. je te donne honnêtement 6.5 pour un Français. Pour un Français, 6.5. En comparaison, mon bon ami est associé Léo Sartel. Comment est-ce qu'il fait? Allô, ça va bien? Je suis bien content d'être là, man. 0.5 sur 10. 0.5 sur 10. Il est tétanisant Ça n'a celui-là. rien à voir. Ah, c'est un copain, je comprends pas. Moi, j'essayais de faire les accents, il se moque de moi. Moi, je suis sur Paris de base. Je trouve un petit appartement avec ma copine, ma chérie. Et puis c'est ça, moi, je suis plus matcha, latte que café. Le thé, j'aime bien aussi. Là, ça devient un peu insultant. Ouais, Ah, désolé. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a un très bel accent français, Ouais, l'accent mais de français. connard. C'est Ouais, c'est vraiment ça, c'est Vraiment, vraiment. c'est l'accent du Paris 16e, on a un C'est peu ça. envie de le boxer. C'est Mais c'est ceux que je côtoie, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous voulez que je fasse un autre accent? Vas-y, voilà. Vous êtes sûr, hein? Tu le fais, je bip. Les amis, là on va emmener Rive à une cabane à sucre. Une cabane à sucre, c'est vraiment un endroit typique du Québec, là où on a des trucs au sirop d'érable. C'est comme manger de la neige à la station, sauf au lieu qu'il y ait de l'urine dessus, il y a du sirop d'érable et c'est beaucoup plus goûtu. J'ai jamais goûté sirop d'érable. Moi, mais je suis très pas- curieux. Moi, de toute façon. Ah, t'as jamais goûté de sirop d'érable? Non, T'as jamais. vu? Mais si, t'as déjà mangé sur un petit brunch ou quoi, t'as déjà Ouais, versé un peu de sirop d'érable. C'est le sirop de table. C'est le truc chimique là. C'est Ouais, pas ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est pas une- Oui, j'ai Ouais, jamais mangé not un the sirop real d'érable one. comme ça, tu vois. Là, c'est vraiment que le sirop. C'est pas. C'est mieux le sirop sur quelque chose, mais c'est genre. Y a pas plus canadien que ça là. Canadien, c'est plus typique que la poutine, tu penses? C'est le même niveau là. Ce qui serait plus canadien, c'est que vraiment vous amener à la cabane à sucre, puis que Dans un arbre. on fait l'expérience complète. Puis dans la ville, c'est la. Attends, vous avez pas su. Bravo, c'est exactement comme ça. Donc, selon toi, c'est vraiment le truc le plus typique canadien-québécois. Pas mal, là, ça, la poutine, puis genre. Ok. Ouais. Et là, Ouais. tu le suces ou tu le niaques? Comme tu veux. Tu le nibbles? Fais-moi ça. Oh, le goût gourmand. Oh, ça peut être sa C'est mère. bon, hein? Ouais, là, tu peux y aller, t'inquiète. Je veux juste être sûr que t'es avec le 45 secondes au complet. Pas ça. Mais le vrai, ouais, parce que je sais pas de Québécois qui regarder en concert. Exact, c'est ce que je fais d'habitude, ouais. Le sirop de table. Ouais, exact. Oh, c'est banger, hein. Ouais, c'est bon. Hein. C'est vraiment très très bon. C'est bon? Quand t'es un enfant, c'est le truc, genre. Que, Ah ouais. Ben oui. Ah ouais. Quand t'es petit, là, bro. C'est super sucré, par contre. Sucré. Ah oui. Mais c'est all natural. C'est un peu mon kiff là. C'est vraiment très Ah, très y'en a fort. un qui aime pas ici. Moi, j'aime pas, mais c'est tout moi, je crois. Négri de service. Super sucré, hein. Il faudrait un dixième de ça, quoi. Moi, probablement, il prend le double de ça, ce serait parfait. Hey, c'est Nick de Pimp My Ride. C'était la Tire sur la neige, mais pour Taffy on Snow, sur MTV. Yeah. C'est long, là.
Je suis deg parce qu'on n'a pas Summit. Le problème c'est qu'on n'avait pas de Sherpa, on n'avait pas Maniche, donc je pense qu'il va falloir qu'on se repose un peu des questions pour le coup. Mais on a filmé ce qu'on avait à filmer, donc ça c'est déjà le principal. On vient de goûter du sirop d'érable, donc ça c'est quand même le point positif même si on n'a pas fait le sommet. Donc ça c'est bon. Et maintenant on va aller bruncher. Non mais... Maniche! Donc apparemment Léo il a une technique secrète pour que ça fasse le POC à chaque fois qu'on se check, c'est de commencer comme ça apparemment. Et tu fais ça. Non. Ah, ça a bien marché. 1 sur 2 quand même. 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 6, 1 sur 7, Non, attends, on l'a fait. Non, 2 fois, il y a eu 2-3 fois en vrai. 1 sur 5, 2 sur 5. Moi, c'est quand même. Il y a un taux de réussite. Je pense que ça augmente le taux de réussite d'environ 32% je pense. Mais c'est pas mal, hein. C'est une belle technique. Merci Léo pour ton super conseil. Pas de soucis, j'essaye d'optimiser les choses dans ma vie pratique et utile. Alex, arrête avec ça. On est pas dans l'autre sens. Ça fait un plaisir, C'était vraiment. vraiment un plaisir. Merci pour l'accueil, etc. Il n'y a rien là, merci à vous, man. C'était vraiment C'était cool. vraiment trop bien. Ils ont régalé, on a vu plein de choses. Mon gars, Non, mais merci à vous de C'était nous trop avoir fait confiance. C'est trop chouette. parce qu'on aurait pu vous kidnapper, en vrai, vous avez aucune idée de qui on C'est vrai, était. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça aurait pu mal tourner, mais finalement on a été très bien accueillis. Donc voilà, l'hospitalité québécoise n'est pas galvaudée. C'est publié, putain. Larme. Avec le jet lag, du coup il est midi. Et le jet lag, avec le décalage horaire, il est midi. La vidéo est sortie. Tout est ok. Je suis juste en train de poster sur Twitter et puis après c'est bon en fait. Le job est fait. Le job est fait. Bravo Alex, super bien joué. Comment? Cinéma. 3 heures de route pour aller à Québec, ça va être super. Tu veux prendre tes valises Alex? Oui, je veux bien. merci. Super. Grosse chasse d'eau en fait, hein. C'est pas très impressionnant. Hein. C'est beau, hein, punaise. Tu vois, pour le coup, autant les villes, autant Montréal, j'ai trouvé ça sympa, mais voilà. Autant la nature ici. Là, c'est beau, hein, et c'est le premier parc dans lequel on s'arrête, donc ce n'est qu'un aperçu finalement de la beauté de la nature du Canada, quoi. Presque je suis juste beau et cliché, peut-être. Et ça aussi, je pense. Putain, aller voir un petit chalet, au bord d'un lac, un petit rocking chair. Je crois qu'ils disent comment rocking chair en français, les Québécois. Chaise basculante. Petite chaise à bascule. Une chaise avant-arrière. La petite chaise à Maria. C'est le jour 5 du vlog. Oh, c'est le vlog. Bonjour à tous et à tous. Oh non, peut-être on va se calmer tout de suite. Premier jour de tournage du coup à Québec. Donc normalement on devait retrouver Laurent. Au final il n'a pas pu se rendre disponible malheureusement. Mais on va quand même aller tourner quelques lancements. Puis quand même juste apprendre ce qui s'est passé parce qu'on est aujourd'hui dans le cœur du réacteur, dans le cœur de notre sujet que sont la bataille des plaines d'Abraham. Donc maintenant il faut voilà, qu'on enchaîne. Juste ça va être la grosse journée. Juste allons-y quoi. Du lancement. Une très belle ville qui a l'air sublime. On va se régaler. Alex. C'est moi où il est en légende le man là? Il est là, il est bien de fou. Il est hyper bien. On est où? On est C'est où? ici que ça s'est passé. On est aux plaines d'Abraham. Donc on est là, c'est là où se déroule justement la bataille des plaines d'Abraham. C'est là tu crois? Le monument, bah regarde, il y a des petits anglais qui montent. Oh merde. Moi, Oui mais au moins on a lieu. truc, Au moins on a lieu. Oui, franchement. Oui, Ça c'est très vrai. On y est, hein. C'est là, on le fait tout. Donc là on est à l'embouchure du Saint-Laurent. Là t'as 190 navires, 20 000 marins,
9000 soldats britanniques qui arrivent. Donc t'imagines, tu peux vraiment imaginer avoir les 190 bateaux qui viennent s'installer ici et qui arrivent également sur l'île qui se trouve au centre, l'île hors d'Orléans, qui se trouve là-bas. Et de l'autre côté, en fait, les Britanniques installent des canons et c'est de là qu'ils vont pouvoir bombarder la ville. En fait, il va y avoir des tirs qui vont être faits tout au long du siège de Québec, en espérant pouvoir entamer le moral des gens. On est conquis par Québec. Hein. Franchement, Québec, très 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 joli. C'est ce qu'on se dit depuis qu'on est arrivé. En fait, tu sens qu'il y a un vrai cœur historique, un peu de type comme il y en a en Europe. Du coup, c'est plus facile de se repérer, de comprendre comment c'est. Clairement, pour l'instant, Québec met une tempête. Et quand je dis une tempête à Montréal, c'est je pèse mes mots. On est pareil ? Plutôt d'accord, ouais. J'avoue que c'est que Montréal c'est très chouette, mais c'est vraiment plus américain qu'ici, qui est vraiment un petit charme, un peu à l'européenne, un peu à l'anglo-saxonne, on pourrait dire. Ouais. Et toi, Alex, on pense quoi ? J'adore. Ouais, on aime bien. Hein. Là, il y a de la Guinness, surtout. Ça, c'est calmons-nous. Qu'est-ce qu'on va faire, Alex ? On va aller chercher des anti-inflammatoires, on espère. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis en pleine rage dedans. Ouh. Et je devais aller me faire retirer un chicot avant de partir. Ok, tu n'as pas fait. Une dent de sagesse, je n'ai pas pu y aller. Et là, je douille ma race. Aïe, Vraiment, aïe, aïe. j'ai très mal. Je n'arrive plus trop à penser quoi. J'ai mal de là à là. Et j'aimerais bien qu'on me donne un petit cacheton. Tu te mets très bien là. Petite picouse, hein. On espère. On croise le doigt pour lui. Putain, je te jure. Sinon, on va devoir lui arracher la dent nous-mêmes et ça. J'ai pas le droit. T'as pas Sans le droit de ordonnance, j'ai pas le droit. prendre- Oh merde. Je suis pas sûr qu'on soit sur les plus. Qu'est-ce qu'on a trouvé, Alex ? Le dé pour mamie, ouais. Oui, le dé pour mamie. On ne fera pas l'oublier cette fois. Non. Mais déjà, le prends pas toi et comme ça je l'aurai. Non, vraiment mignon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Alex ? Bah, c'est Pourquoi vous me suivez en fait ? Le jour C'est insupportable, vous me suivez tous les jours en fait. J'en peux plus cette paparazzi, arrêtez monsieur. C'est à vous que je parle. Ah putain, c'est vrai. Bonjour à toutes et à tous, c'est le jour 6 évidemment. Hier on a fait plein de trucs très cool hier soir. On a parlé de plein de choses en plus pour le boulot, c'était vraiment super, c'était très agréable. On a fait une super. C'était super. Ouais. Tu veux pas venir Alex avec nous ? Et donc aujourd'hui le programme, absolument aucun enjeu de tournage. C'est découvrir Mont-Royal aujourd'hui. Donc peut-être faire des petites images, un petit peu d'illustration, ce genre de choses. Et ensuite, ce soir, c'est le match des Canadiens. C'est l'avant-saison de la NHL et donc on est parti pour aller regarder ça. J'ai jamais vu de match de hockey de ma vie. Ça va être délicieux. T'as déjà regardé un match de hockey Thomas ? À la télé, c'est tout. Ok. Alex, t'as déjà regardé un match de hockey ? Oui. C'était bien ? J'ai adoré. Est-ce que tu vas encore plus te régaler en venant dans la Mecque du hockey ? Je pense. Parce qu'en fait, en gros de ce que j'ai compris, les Canadiens de Montréal, c'est vraiment the équipe. Mais pas seulement pour les Montréalais, c'est pour tous les Québécois. C'est genre l'équipe la plus importante de la ville. Et même c'est l'une des équipes les plus historiques de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace. Donc apparemment l'ambiance est dingue, même pour les matchs de pré-saison. Donc on verra ça ce soir. Alex. Ah, 5h15, le réveil sonne. Je me dis encore que la journée va être bonne. C'est pas un autre café aux frettes qui va me prouver qu'il faut que je prenne la vie du bon côté. Mais moi aussi, c'est plus grand que je pensais. et toi aussi, c'est quoi ça ? j'ai dit d'un bonheur écliptique. Puis quand j'y repense à ma vie, il manquerait pas grand-chose. Puis je colle aujourd'hui, ça me prendrait un feu de calefon de guerre sur le bord de la mer. Des vieux chums puis repartir en arrière. J'attends pas qu'on me garde les pieds sur terre. Les meilleures histoires naissent dans la poussière. On est avec Philippe Tremblay. On fait les coulisses. Ouais. Les coulisses du documentaire et du coup on a fait un petit pas de côté et on est avec Philippe Tremblay que vous avez sûrement suivi, on a suivi sur Twitch etc. On s'est pris un fond de café un matin. C'est ça. Puis un bon fond de bière. Juste après ce soir ce sera le fond de bière avec Philippe. Messieurs dames, on a un défi. Dans les commentaires, dites-nous selon vous quel âge a Philippe. On ne dit rien, pas d'indice. On peut juste dire que ça fait des années qu'il. Et ça fait, oui on peut le dire, ça fait des années que tu joues Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. Exact. Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ouais. Donc voilà, on vous donne cette petite information et donc maintenant vous en faites ce que vous voulez.
C'est dans les commentaires que ça se passe aussi. Je vois. Et si on devait aller dans un endroit du Québec la prochaine fois qu'on vient, ce serait où? Écoute, moi je viens de Charlevoix, fait que moi je vais te dire Charlevoix parce que c'est la plus belle région du Québec, mais il y a la Gaspésie aussi qui est vraiment excellente, mais c'est plus loin un peu. Charlevoix c'est plus proche. Faut juste qu'on trouve un truc d'histoire à faire sur la Gaspésie. Ah mais Charlevoix, si tu veux, Charlevoix, la région, c'est un cratère de météorites. Il y a beaucoup d'affaires à faire dans la région. La région s'est créée grâce à une météorite qui est atterrie il y a plusieurs millions d'années. Puis la région s'est créée, toutes les montagnes, ça s'est créé autour de ça. Puis la météorite est comme tombée à moitié dans le fleuve aussi, puis une partie dans la région. Oh, wow. Fait que c'est vraiment intéressant comme histoire. Très belle rencontre. L'humain vraiment, il est vraiment gentil, hein, punaise. Sympathique, intéressant. Il a 22 ans. Ah, j'ai spoilé. Franchement, j'ai une belle rencontre. Très gentil, très sympa. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit au fond là-bas? Le Mont-Royal. Le Mont-Royal, ça y est, il faut qu'on y aille. C'est le point le plus haut de Montréal. Aucun immeuble ne peut être plus haut que Mont-Royal. C'est vraiment le point le plus haut. Donc c'est parti, il faut qu'on crapahute maintenant. Il monte ses pecs. On est déjà perdu. Non, on n'est pas pour la On est déjà perdu. On est déjà perdu. C'est 25 minutes de marche, c'est ok, c'est tout. C'est 25 minutes de marche et c'est ok. Et c'est ok. Alors là, si je prends le parcours B2, c'est le rouge, donc le rouge, ok, il y a 3.2. Mais non, en fait, c'est pour aller tout droit. C'est toi le guide? Prendrais un peu de temps à fond de bière sur le bord de la mer. Vieux chum pour repartir en arrière. Alors le sommet, Ça va, c'est pas la plus belle vue que j'ai vue d'une ville, mais c'est joli quand même. on a fait le summit là ou c'est vraiment... Non, il y a plus haut. Mais c'est ici où tu as la meilleure vue de Montréal apparemment. Ok. T'as trouvé comment toi? Sympa mais j'avais chaud, il y a des guêpes, j'ai peur. J'ai peur. Moi je veux très bien épicé. J'aime bien, ouais. C'est- J'ai peur des guêpes. Tout va bien. C'est l'épicé celui-là? Non, c'est le vanille celui-là. Ah, Vanille, ouais. putain, À deux doigts du malaise. Je connais cette théorie. Au nez déjà. Ça dépend s'il est fumé ou non. Si c'est fumé. Il y a les deux choix. Fumé, non. Un peu de temps à fond de bière sur le bord de la mer. Un peu de temps pour partir en arrière. Et tu sais que... Il y a un truc à la fin. Il y a un vrai truc à la fin. On n'a pas pu prendre l'appareil d'Alain. On est à l'iPhone. C'est terrible. Tout est chaos à côté. Oh oh. C'est fini, sans l'église, Mr. Brightside. Allez, tu le mets et après il faut leur faire le travail. Mesdames et messieurs, le vlog est terminé. Ce soir on rentre à Paris. C'était énorme. Au prochain vlog.
Il va où? Il prend ma balle. Léo, concentre-toi, Léo, concentre-toi.